définition du féminisme libéral. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, le féminisme n'est pas un mouvement uniforme, comme énormément de mouvements sociaux, de partis politiques. Il y a beaucoup de courants et de branches différentes dans le féminisme, même s'il y a des similarités dans les projets, on n'a pas du tout tous les mêmes buts et tous les courants féministes ne traitent pas des mêmes problématiques. Le féminisme libéral, c'est un féminisme qui trouve ses racines dans la toute première vague du féminisme, qui était une vague qui était forcément nécessaire pour demander l'égalité en droit dans un premier temps, mais aujourd'hui le féminisme libéral il reste encore extrêmement présent dans le discours public, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le féminisme mainstream. Le féminisme libéral, son objectif de lutte c'est une égalité entre hommes et femmes en droit, il soutient une demande d'égalité au travail avec les mêmes salaires, que les femmes n'aient pas de plafond de verre, etc. Il soutient une éducation accessible à toutes. Et il soutient en général l'égalité dans la sphère publique, ce qui fait qu'il peut aussi se plaindre de choses comme le harcèlement de rue, etc. En fait, le féminisme libéral, il tient juste à détruire toutes les barrières qui font que les femmes pourraient pas avoir l'espoir d'avoir le même succès que les hommes, surtout dans le domaine professionnel. Mais c'est un féminisme qui ne s'attaque pas du tout en profondeur à toutes les structures du patriarcat et qui ne le remet pas en question. Le féminisme libéral ne souhaite pas modifier le monde dans lequel on vit, mais juste y intégrer les femmes. Le féminisme libéral est anti-interventionniste, c'est-à-dire qu'il va vouloir que l'État fasse des lois pour que les hommes et les femmes soient égaux en droit, pour qu'ils aient les mêmes droits civiques et politiques, mais il est par exemple contre les quotas et la discrimination positive, puisque les femmes qui défendent le féminisme libéral veulent être traitées exactement de la même façon que les hommes. Par exemple, il y a quelque temps, un groupe de féministes libérales s'est opposé au projet de faire des congés pour les menstruations douloureuses des femmes, parce qu'elles estiment que ce serait une entrave à leur avancée dans le marché du travail. Le féminisme libéral est donc un féminisme profondément individualiste, puisqu'il estime qu'une fois l'égalité atteinte en droit entre les hommes et les femmes, chaque femme aura la liberté de pouvoir réussir ou non selon ses capacités propres, comme les hommes le font. Sauf qu'en partant de cette hypothèse, le féminisme libéral oublie une longue autre série de discriminations, comme l'homophobie, comme le racisme, comme le validisme, etc., qui fait que certaines femmes ont plus de privilèges que d'autres. Mais je vais aborder ça un peu après dans la vidéo. C'est finalement un féminisme qui réduit l'idée de libération des femmes à la possibilité pour un petit groupe de femmes de s'enrichir et de maximiser leur profit personnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que le féminisme libéral se fait souvent taxer de féminisme bourgeois. Le féminisme libéral est donc un féminisme qui prend en compte uniquement les problématiques des femmes les plus privilégiées, hétéros, bourgeoises, cis, blanches, etc. Et qui considère que toutes les femmes ont un vécu similaire, oubliant que beaucoup de femmes se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions.